Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment on va répondre aux questions de compréhension du texte. Comme vous voyez ici, nous avons la première question. Qu'est-ce qui caractérise la vie du narrateur avant de rencontrer Jessica? Justifiez votre réponse par des indices textuels. Si vous avez vu indice textuel, il ne faut pas mettre des phrases. L'indice, c'est un mot, groupe de mots ou bien une phrase très courte. Maintenant, nous avons le texte devant nous. Alors, il faut souligner tous les termes qui peuvent répondre à la question. Par la suite, on va essayer de les reformuler. Et comment on va les reformuler? À travers des synonymes. Parfois, on fait ce qu'on appelle la nominalisation. Jamais on recopie un texte. D'accord? Donc, une fois nous avons déjà souligné les termes, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de répondre à la question d'une manière classique. Comment faire exactement? Ce qui caractérise la vie du narrateur avant de rencontrer Jessica est, point virgule, vu que nous avons plusieurs indices, on peut utiliser par exemple le terme tout d'abord, ensuite. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut changer les phrases du texte à travers des synonymes ou bien à travers la nominalisation. Donc, dans cette phase, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut jamais recopier le texte. Alors, maintenant nous avons ce qui caractérise la vie du narrateur avant de rencontrer Jessica. Et tout d'abord, il avait l'air toujours seul. Je mets entre guillemets singularité. Par la suite, sa vie était très classique et banale. Et je mets entre guillemets aussi ce qu'on appelle le terme ordinaire. D'ailleurs, il n'avait pas des envies particulières vers les femmes. Et je peux mettre aussi entre guillemets ce qu'on appelle des rares conquêtes féminines. Pour la deuxième question, ou bien pour le deuxième exemple, c'est presque la même chose. Dans le passé, par quoi se caractérisent les conditions sanitaires évoquées au premier paragraphe? Par quoi se caractérise? Relevez un indice qui justifie votre réponse. Alors, nous avons ici plusieurs caractéristiques. Nous avons un texte devant nous. Plutôt sur le premier paragraphe. Qu'est-ce qu'on va faire? On va seulement souligner les termes, souligner les mots, les phrases qui peuvent répondre à la question. Par exemple, dans ce texte, nous avons par exemple ici donc l'espérance de vie à la naissance est bien faible. Donc, on peut changer ce mot ou bien cette phrase par des synonymes. On peut dire par exemple que la naissance à la vie est fragile. On peut dire aussi que la mort est propagée. Donc, il faut toujours choisir des réponses bien déterminées. N'oubliez jamais, à chaque fois vous avez une réponse, qu'est-ce qu'on doit trouver? Tout d'abord, la reformulation de la réponse. Par la suite, l'explication à travers vos propres mots. Et enfin, la justification. On parle toujours d'un indice textuel, non plus d'une phrase. Troisième question. Les progrès de la science ont permis l'élaboration de nouveaux traitements. Quels sont les bienfaits de ces nouveaux traitements pour les malades? Alors, comme vous voyez ici, nous avons plusieurs bienfaits. Alors, comment on va répondre à la question? C'est toujours la même chose. On va lire le texte et on va seulement souligner les réponses sans les recopier. Alors, dans cette partie, le plus important, c'est de choisir la bonne réponse. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire une reformulation. Dans ce paragraphe, donc après avoir gagné, donc etc., nous avons, donc par exemple dans les sida, on dispose des traitements chaque jour plus sophistiqués, plus efficaces, qui réduisent par exemple les impacts sociaux, donc apportent la qualité de vie, donc ce qu'on appelle les bienfaits. Il faut les souligner. Par la suite, on va voir comment on va les reformuler. C'est presque la même chose. Donc, les progrès de la science ont permis l'élaboration de nouveaux traitements. Nombreux sont les bienfaits de ces nouveaux traitements pour les malades. Tout d'abord, et on va faire presque la même chose. La reformulation, par la suite, la justification. On parle toujours d'un indice, non plus une phrase. Il ne faut jamais faire des paraphrases parce que c'est une faute éliminatoire. Donc, nous avons encore d'autres questions, toujours dans les mêmes contextes. Quel sentiment
Ou bien, quels sont les sentiments? Quels sentiments le narrateur éprouve-t-il à la suite de départ de Dil, cité en 2? Nous avons quels sentiments? C'est-à-dire nous avons plusieurs. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Nous avons le terme sentiment. C'est strictement obligatoire d'utiliser les verbes d'état, comme par exemple paraître, avoir l'air, sembler, être, etc. Dans ce paragraphe, nous avons déjà les sentiments du narrateur. Par exemple, ma vie fut très malheureuse. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? À la suite du départ de Dil, le narrateur éprouve plusieurs sentiments douloureux. En premier lieu, il avait l'air triste. Pourquoi j'ai utilisé ici en premier lieu? Je n'ai pas utilisé tout d'abord parce qu'il a dit cité en 2. Alors, j'ai déjà utilisé en premier lieu. Par la suite, j'ai déjà utilisé en second lieu. N'oubliez jamais d'utiliser les verbes d'état si la question est posée sur les sentiments. Donc, maintenant, la fameuse question, ce qu'on appelle procédé d'écriture. N'oublie jamais de faire toujours de cette manière. L'auteur a eu recours à plusieurs procédés d'écriture et il a employé ce procédé a pour but de mettre l'accent sur. Donc, c'est-à-dire essayer d'utiliser toujours cette manière. C'est une réponse classique. On peut aussi utiliser ce procédé a pour but de faire quoi? De mettre en valeur, de mettre en relief, etc. Donc, nous avons ici des exemples. Donc, relever et expliquer un procédé d'écriture qui rend compte de ses bienfaits, ou bien qui rend compte de cette opposition, ou bien qui rend compte, par exemple, le comportement excessif de la mère, ou bien qui permettent à l'auteur de soutenir son argumentation. C'est une question qui se répète souvent. C'est presque la même chose. Souvent, nous avons la même question. Alors, dans cette situation, qu'est-ce qu'on doit faire? L'auteur a eu recours à plusieurs procédés d'écriture et pour rendre compte à ses bienfaits, il a employé, par exemple, le champ lexical 2. Après, on va mettre les termes entre guillemets. Finalement, on va expliquer. Ce procédé d'écriture a pour but de mettre l'accent sur pourquoi on a utilisé ce procédé. On va ici mettre ce qu'on appelle la réponse. Comme d'habitude, à chaque fois, nous avons les questions. Par exemple, qui rend compte de cette opposition. L'auteur a eu recours à plusieurs procédés et pour rendre compte à cette opposition, il a employé, par exemple, l'antithèse. Ce procédé a pour but de mettre en lumière et tu vas expliquer comment exactement cette opposition. Nous avons plusieurs procédés d'écriture. Moi, ce que je vous conseille, utilisez souvent le champ lexical ou bien le vocabulaire péjoratif et amélioratif. Nous avons aussi la personnification, l'accumulation, la comparaison, l'oxymore, l'euphémisme, la métaphore, l'hyperbole et la comparaison. Alors, essayez de réviser quelques procédés d'écriture et je vous souhaite tout le monde la bonne chance. Merci et n'oubliez jamais s'il vous plaît de faire des exercices.